Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Oui, Dieu des impossibilités, Dieu des impossibilités, Dieu des impossibilités. Dieu est capable de faire pousser les plantes, les arbres sur le ciment. Dieu est capable de faire pleuvoir au désert. Dieu est capable de transformer le désert en forêt. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Il est capable. Il est Dieu des impossibilités. Entrons. Bonjour, prions. Dieu notre Père, nous te remercions en ce moment, nous sommes ensemble, merci toujours pour cette audience que tu ne cesses de m'accorder chaque jour. Merci beaucoup pour les familles respectives, pour leur boulot respectif, pour leurs relations interpersonnelles respectives. Merci beaucoup pour tout le déblocage que tu ne cesses d'effectuer dans leur vie. Déblocage professionnel, financier, des arbres généalogiques, des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout niveau, de bonheur aux chances, sanitaire, matrimonial, maternel, paternel. Merci Seigneur aussi pour toutes les transformations, toutes les délivrances, purification, sanctification, pour toutes les guérisons, restauration, réparation, pour toute ouverture de leurs yeux, oreilles et cœurs spirituels, pour l'intelligence spirituelle que tu ne cesses de leur accorder, pour tout exorcisme. Seigneur, merci. Merci pour tout. Continue par le bénir pour moi, Seigneur. Continue par leur donner tout ce qu'il faut, tout ce qui leur est nécessaire, pour qu'ils puissent continuer par croire en toi. Après avoir victoire sur l'ennemi et toutes leurs difficultés. Seigneur, merci, merci pour tout. Merci Seigneur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes là pour pouvoir continuer par réfléchir sur cette relation qui existe entre Dieu et nous. Voilà, et Dieu qui est Père, nous sommes ses enfants. Et nous sommes le nouveau peuple de Dieu. Nous sommes le nouveau peuple d'Israël. La race choisie par Dieu, où Dieu veut rester toujours à nos côtés, où Dieu reste toujours à nos côtés parce que nous sommes les co-créateurs, nous sommes ses co-collaborateurs dans la création. Voilà. Et ce que nous voulons dire aujourd'hui, tout ce dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est sur Dieu des impossibilités. Dieu des impossibilités. Dieu des impossibilités. C'est ce qu'on ne croit jamais que ça peut arriver. C'est ce qu'on ne croit jamais. On est malade, on pense qu'on va mourir. On est dans des situations, on pense que c'est fini pour nous. On cherche à se marier, ça ne va pas. Regardons ce que le Seigneur fait. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de voir que, par exemple, ce sont des exemples concrets, des femmes. Tout le monde sait que, selon la science de nos jours, on sait que les femmes, à l'âge 45, à partir de l'âge 45, c'est fini pour elles. Au-delà de l'âge 45, elle ne peut plus concevoir. Parce qu'il n'y aura plus de menstrues. Désolé pour le terme, mais c'est comme ça. Ouais, pour qu'on puisse comprendre. Et voilà. Il y a des femmes qui, après 50 ans même, conçoivent. On connaît beaucoup de cas de ça, physiquement, face à face. On a touché des réalités où des femmes qui ont
au-delà de l'âge, au-delà de 50, qui ont conçu, sont tombés enceintes et mis au monde d'enfants. Voilà, c'est Dieu des impossibilités. C'est ce Dieu-là même qui nous aide lorsque nous perdons d'espoir, lorsque nous ne savons plus quoi faire. Il est là, il vient à notre aide. Il vient à notre côté, il vient nous soulever, il vient nous soulager. Il vient nous gracier. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est tout puissant, Dieu est tout pour nous. Comme dit la Vierge Marie dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 1. Quand vous lisez ça jusqu'à peut-être verset 38, du verset 1 jusqu'à 38, vous allez voir là-bas, c'est ce dialogue qui a été entre la Vierge Marie et l'ange Gabriel sur la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, où Marie a été étonnée sur tout ce que l'ange lui a dit. Et quand elle a dit que moi, je ne connais pas d'homme, comment cela sera-t-il possible? Quand l'ange lui a dit que ne t'inquiète pas, ce n'est pas ton travail. L'Esprit Saint te couvrira, l'ombre de l'Esprit Saint te couvrira et tu tomberas enceinte. Tu porteras un bébé, un fils en toi. C'est un fils. Son nom sera Jésus-Christ, Emmanuel, le libérateur du monde, le sauveur du monde. Voilà, dans le dialogue jusqu'à la fin, Marie a dit qu'elle n'est qu'une simple servante du Seigneur. Que tout lui soit fait selon la volonté de Dieu. Car pour Dieu tout est possible. Pour Dieu tout est possible. Voilà. Et parlant ainsi, nous voyons dans la Bible Dieu qui est le Dieu des impossibilités, ce qu'on ne croit jamais. Regardons Sarah. Regardons maman de Samuel, Anna. Elle était stérile, mais elle a prié au Seigneur. Malgré son âge, 80 quelques ans, elle a prié au Seigneur, jour et nuit dans la chapelle, à l'église. Chaque jour, elle ne fait que verser de larmes. Implorons au Seigneur, implorons la miséricorde de Dieu, la miséricorde divine, de venir à son aide pour qu'elle puisse se concevoir, avoir d'enfants. Et elle a même promis au Seigneur qu'elle va donner au Seigneur comme sacrifice cet enfant, si le Seigneur lui donne. Voilà, ça s'est effectué et elle a laissé l'enfant auprès du Seigneur pour que le Seigneur puisse l'utiliser comme son instrument d'évangélisation, comme son porte-parole au peuple d'Israël, au monde qui en a besoin. Voilà, c'est ce Dieu-là même qui a aidé la maman de Samson. La maman de Samson. Lorsque nous lisons le livre des Juges, chapitre 13, du verset 2 au 25, nous allons découvrir la naissance de Samson. Lui qui sera le libérateur du peuple d'Israël, lui qui va lutter contre les ennemis d'Israël, du peuple d'Israël, les Philistins. Samson entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. Oui. Justement parce que le Seigneur
a fait des merveilles dans la vie de Papa Manoah et sa femme. Ils sont avancés en l'âge, mais le Seigneur a fait tout possible pour qu'il y ait d'enfants. Voilà, ça va se passer. Donc, si nous voulons voir et toucher avec doigt la réalité, il faut lire seulement Juges chapitre, le livre des Juges, chapitre 13, du verset 2 au 25. Vous avez découvert cela là-bas? Le Seigneur est toujours à nos côtés pour faire tout sur place. Et lorsque nous prenons l'évangile de Saint-Luc, là même, oui, j'en ai parlé tout de suite, Luc chapitre 1, du verset 5 au 25, sur la naissance de Jean-Baptiste, quand Zacharie était en train de prier pour implorer la miséricorde divine pour les fruits pour les fruits du ventre, c'est-à-dire pour l'enfantement. Il n'y en a pas. Ils ont beaucoup essayé, mais rien. Le travail, c'est seulement prier au Seigneur pour que le Seigneur puisse leur donner d'enfants. Ils ont beaucoup prié, jour et nuit. Voilà un jour, voilà qu'il était en train de prier, l'ange s'est apparu devant lui. Il a tout dit. Le Seigneur a exaucé ta prière. Donc là, bientôt ta femme concevra et elle mettra au monde enfant un fils pour toi. Le Seigneur a promis et il le fera. Et le Seigneur a fait que Jean-Baptiste soit né. Jean qui veut dire la grâce de Dieu. Dieu est gracieux. Dieu est gracieux. La grâce de Dieu. Ouais. Et voilà l'impossibilité dans la vie de Zacharie et sa femme Élisabeth qui est devenue possible. Malgré leur âge. C'est à cause de l'âge même que Zacharie a reçu le message légèrement, d'une manière légère. À cause de leur âge. Voyez sa femme en âge, voyez ça soi-même. En âge, comment cela sera fait? Comment cela se fera-t-il? C'est un point d'interrogation. C'est très nécessaire. Mais voilà. L'ange lui a dit, parce que tu n'as pas cru. Parce que tu n'as pas cru en cela, tu resteras sourd, muet. Tu verras tout, mais tu ne peux pas écouter jusqu'à parler. Jusqu'à ce que le Seigneur a programmé soit réalisé avant de pouvoir parler devant toi. Voilà. Dieu, le Dieu des impossibilités qui a tout fait dans la vie des familles. Nous savons comment c'est difficile, c'est très difficile. Et ça fait mal lorsqu'on se marie, il n'y a pas d'enfant. Il y en a qui sont mariés depuis 25 ans, depuis 30 ans, ils n'ont pas d'enfants. Depuis 40 ans, ils sont là, sans avoir d'enfants. Leur but n'est pas se marier sans avoir d'enfants. Mais c'est la nature qui s'est tournée, qui a fait dos comme ça contre eux. Ça peut être la sorcellerie à haut degré, ça peut être plusieurs choses, disons. Comme Jésus a dit dans les Écritures, il y en a qui sont nés, ils ne peuvent jamais se marier. Disons, mettre au monde enfant. Il y en a, c'est à cause de la société les affaires comme ça, d'être comme ça, de ne pas enfanter. Il y en a qui se décident de ne pas.
se marier et avoir d'enfants, de ne pas se marier, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, si on se marie, il faut qu'on ait d'enfants, c'est nécessaire. Par exemple, dans la culture africaine, dans la culture américo-latine, même chose. On se marie, il faut avoir d'enfants. On ne veut pas se marier et rester comme ça seul jusqu'à mourir, ce n'est pas ça. Il faut être troisième, il faut la Sainte Famille, il faut donum Dei, donum Dei, du latin. Il faut les dons de Dieu. Les enfants sont les dons de Dieu pour l'humanité. Où on prie pour que le Seigneur puisse nous aider. Donc, mon frère et ma sœur, Dieu des impossibilités frappe à nos portes. Les situations dans lesquelles dans lesquelles vous vivez, ou dans lesquelles nous vivons, le Seigneur est là proche de nous. Il veut nous sauver, il veut nous libérer. Il veut nous classer bien dans la société. Il veut nous mettre dans nos positions. Nous avons terminé avec nos mariages. Il n'y a pas d'enfants. On est là. On espère que Dieu nous bénisse. Voilà. 1 an, passé 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y en a 10 ans et puis voilà, la liste continue. Il n'y a pas d'enfantement. Et l'homme devient frustré parce que sa famille le dérange. Et notre grand frère, il s'est marié, mais il n'y a pas d'enfant. Est-ce que c'est la femme ou bien c'est l'homme? Vous voyez? Donc, je vous dis que avoir d'enfants, c'est une importance. Ça doit être avoir d'enfants pour que la génération continue, pour que les générations continuent. Donc, si on se marie sans enfants, ce n'est pas bon. C'est ça que plusieurs ont expérimenté et expérimentent toujours. Donc cette affaire de Dieu des impossibilités est réelle. Parce que Dieu fait sa merveille. Si Dieu veut qu'il y ait des herbes qui poussent sur les voitures, ça va pousser. Si Dieu veut que nous marchions d'ici à Accra sans manger ni boire, nous n'allons pas sentir de douleur. C'est Dieu qui est ce Dieu des impossibilités est là. Vous qui êtes en train de souffrir, vous qui êtes souciants, sachez-le que vous avez quelqu'un qui est là pour vous défendre, malgré tout ce que ça va prendre, malgré les années, les mois, les années, ça va passer. Devant le Seigneur, il n'y a pas la vieillesse, il n'y a pas le vieux, mais tout est nouveau. Vous êtes nouveau, mon frère, ma soeur. Ce que vous êtes en train d'espérer, l'enfant que vous êtes en train d'espérer, l'argent, le boulot que vous êtes en train d'espérer, tout ce dont vous en avez besoin pour pouvoir bien vivre selon le plan de Dieu dans la vie. Donc moi je vous aide à pouvoir bien ouvrir les yeux, à savoir que toutes vos situations ici-là sont des situations qui peuvent être changées. Il ne faut jamais se décourager. Il faut espérer le Dieu des impossibilités qui va vous ouvrir les portes. Il est déjà à vos portes pour bien voir et vous sauver. Qu'il continue. Qu'il continue par nous bénir. Qu'il continue par nous bénir avec la grâce de pouvoir parvenir à nos épanouissements futurs. Parce que tout est donné par Dieu. C'est lui qui donne.
Ce n'est personne qui donne que Dieu lui-même. Surtout que nous avons dans notre vie. C'est Dieu qui donne tout. Il n'y a rien que quelqu'un seul a fait. Il y a quelqu'un qui l'a aidé. Oui. Donc nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour nous avoir ouvert les yeux, pour pouvoir bien percevoir la beauté de la nature, qu'il faut essayer toujours de l'espérer pour que ta grâce nous aide. Seigneur, à aller de l'avant, à croire toujours en toi, comme exemple d'Anne, la naissance de Samuel, la naissance de Samson, et la naissance de Christ Jésus. Voilà. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Donc, mes frères et sœurs, ne faut pas oublier de vous abonner. C'est gratuit. Vous abonner pour pouvoir nous encourager dans nos recherches, à pouvoir aller de l'avant. Qu'on sache que voilà, nous sommes en train de faire quelque chose. Il ne faut pas oublier de liker, commenter, vous abonner, ainsi de suite, pour laisser que le Seigneur lui-même nous donne ce qu'il faut pour pouvoir bien lutter, nous épanouir pour l'avenir, pour un bel avenir. Soyez bénis pour moi, soyez bénis pour vos familles, soyez bénis pour Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom, shalom.